Non mais vous êtes sérieux là? Après toutes ces années, vous permettez de sortir une nouvelle série. J'ai d'abord cru une blague quand j'ai vu la bande-annonce. J'ai arrêté Gintaverse depuis à peu près fin 2022 dans ces eaux-là. C'était parfait, il y avait du drame, il y avait de l'épique. Pourquoi vous voulez me ressortir du tombeau? Et puis, Gintama avait une belle fin. Est-ce que ça valait vraiment la peine d'en rajouter des caisses encore? Bon, excusez, je sors de la douche. Qu'est-ce que je pourrais dire pour rester dans le schmilblick? Je suis vraiment passé à autre chose en fait. Il y a eu tellement de sorties de mangas, de trucs, des découvertes entre-temps. One Piece en train de tout éclater. Ouais, c'est vrai. Non, mais vous le savez. La tête des titans, plus personne n'en parle, alors que bon, c'était quand même vachement bien, même si la fin... hein. T'as des pépites. Bon, on pourra reparler de la fin de Vinland Saga aussi. One Punch Man qui va ressortir pour une saison 3. J'attends le calvaire avec impatience. T'as Frieren qui était une sacrée révélation. Alors pourquoi Gintama? Là, je viens de regarder les premiers épisodes, je ne suis même pas certain du titre. C'est quoi? C'est Ginpachi Sensei, classe 3, je sais pas quoi. Mais par contre, il y a un truc qu'on ne peut pas enlever, si je puis dire, au réalisateur, à l'auteur, hein, Sorachi, ou à toutes les personnes qui sont derrière le projet, c'est leur honnêteté. C'est-à-dire toutes les questions... normales que tout fan de Gintama devrait se poser sont répondues dans les 5 premières minutes, et ça franchement c'est pas mal. Quand j'ai vu les 5 premières minutes, je me suis dit il y a peut-être une vraie plus-value, il y a peut-être un vrai quelque chose, un truc qui justifie cette fin, parce que bon, on s'en était arrêté sur la chaîne, outre le Gintaverse définitif, le 20, on s'était arrêté quand même à la critique du film, le final, qui était absolument grandiose dans son adaptation, parce que dans le scénario, j'aurais beaucoup de choses à redire, particulièrement sur la fin, qui reste sur une espèce de classique cliché du manga qui ne veut jamais opérer de vraie fin, qui ne veut pas opérer de véritable évolution dans ses personnages. Ça marchait dans les mangas old school, dans les City Hunter et compagnie, dont je pense que Gintama s'inspire fortement, y compris dans sa structure. On aura peut-être le temps d'en reparler dans une prochaine vidéo, qui sait, hein, si ça vous intéresse, si vous êtes encore vivant quelque part, si vous êtes tombé sur cette vidéo et que vous vous dites « Hey, je connais cette tête de connard, je connais ce parfum subtil d'alcoolémie et de conneries, tu vois. Bon, en alcool, je me suis rangé. Hein. Je suis beaucoup plus sérieux aujourd'hui, je me suis mis au vin rouge. La vie suit son cours, et la vie suit son cours sans Gintama. Je comprends pas pourquoi... à part pour la thune, bien sûr. À part pour la thune, pour le fanservice. Je précise une chose, quand même. C'est important de le souligner. Je n'ai jamais suivi de près ou de loin le roman... enfin bref, les produits dérivés, hein, l'espèce de spin-off de Gintama dans l'espèce de salle de classe. Je regardais parfois les petits sketchs post-épisode dans lesquels Ginpachi Sensei apparaissait avec tous les élèves, qui me faisaient sourire, mais bon, soyons honnêtes. T'as eu des mangas comme GTO, t'as eu des mangas comme Assassination Classroom, des trucs qui se passaient dans les collèges, lycées, qui étaient absolument grandioses, débilement épiques, débilement drôles. Il y en a eu. Donc si tu veux te lancer là-dedans, Sorachi, en partant du principe que c'est lui qui est derrière, t'as plutôt intérêt à envoyer la gomme, et pas rester sur des classiques, parce que, bon... Je vais un petit peu parler de l'épisode, j'ai pas été particulièrement ravi. Ouais, c'est à se demander pourquoi je fais une vidéo pour en parler. Bah écoutez, j'avais envie de sortir le costume, là, il existe depuis bientôt 3 ans, et je l'ai jamais porté, donc voilà. Hein, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Costume Gintoki spécial édition, attention, il n'existe qu'un seul exemplaire sur Terre. Question complètement con, vous en conviendrez, parce qu'on me voit pas complètement à l'image, mais passons. Je ne déconne même pas. Pour l'épisode, les 5 premières minutes sont pour moi les plus intéressantes.
car on explique clairement que tout est parti d'une blague dans un cabaret ou quelque chose dans le genre. Ça ressemble beaucoup au délire de Sorachi, et pour le coup, j'avoue que j'ai eu un rire bien franc, bien gras pour le coup, car tu veux me sortir une justification, ça passe. Ça, j'y crois. Gintama a des qualités, et l'honnêteté fait partie de ses qualités. Quitte à passer pour des cons, autant le faire jusqu'au bout, et ça fait plaisir. J'ai beaucoup aimé la petite pique à Netflix. J'avoue, j'étais pas prêt, mais en même temps, c'est dans l'air du temps. Kagura qui est remplacé par une blonde et Shinpachi par un Mexicain. Bon, c'est tout à fait mon humour. J'adore. Et puis ensuite, l'épisode a commencé. Alors, je vais pas dire que c'était une douche froide, ça s'est laissé regarder. De là à dire que j'ai été surpris, en fait, c'est exactement les mêmes personnages que dans la série, les mêmes interactions, les mêmes relations entre les personnages. Ils ont juste des traits physiques ou caractériels qui sont comme ça, pas très représentés, qui changent par rapport à leur personnage d'origine. Petit instant enregistrement post-prod pour un truc que j'ai oublié de parler dans la vidéo, à savoir l'opening qui m'a laissé complètement froid, même si je comprends l'idée derrière, et qui, mine de rien, va dans le sens de ce que je dis depuis le début, à savoir que la série ne compte pas se distinguer de sa grande sœur, mais bien d'aller dans cette continuité de Gintama en potentiellement, très probablement moins bien. C'est exactement la même structure que les vieux openings feel good de la série, qui déjà n'étaient pas incroyables en soi dans les années 2000. Alors, imaginez aujourd'hui, c'est vraiment pas fou quoi, il y a vraiment aucune identité, c'est le même principe, le même délire, les mêmes personnages, les mêmes prises de vue. Je pourrais presque foutre deux openings l'un à côté de l'autre, un de Gintama et un de ce nouvel animé. Tu ferais le jeu des 7 différences, vraiment, c'est assez triste pour le coup. Ils auraient pu essayer au moins de se distinguer dans l'opening pour nous laisser entendre qu'il y aurait autre chose que du Gintama. C'est là où c'est compliqué de faire un spin-off pertinent sur une série, c'est qu'il faut à tout prix réinventer son univers, et pas juste faire des blagues pipi caca prout quoi. Gintama s'est démarqué particulièrement par son trait satirique et humoristique, et très ancré dans la pop culture japonaise. Là, ce spin-off, pour moi, c'est du Gintama dans une école, et c'est tout. Il n'y a aucune plus-value. Si je m'arrête à ce premier épisode, il n'y a aucune plus-value. Tous les sketchs sont pareils, même la structure du premier épisode ressemble beaucoup à la structure du premier épisode de l'origine, ou du moins du troisième épisode, si vous avez vraiment suivi dans le détail la série animée, c'était le troisième épisode, le vrai premier épisode de l'animé. T'as Gintoki qui enchaîne les conneries, puis au bout d'un moment, il fait un coup bas à son adversaire, ou à ses adversaires du moment, et Shinpachi dit « Oh, il est stylé ». Bon, encore une fois, j'aimerais bien comprendre pourquoi est-ce que je prendrais mon temps à regarder ça alors qu'il y a tellement de petites pépites aujourd'hui, juste au Japon, alors je parle même pas du reste du monde, parce que si tous les personnages ont exactement le même fond, la même personnalité, à 2-3 traits de caractère près, mais c'est les mêmes personnages, tu les reconnais à 100%, et que l'histoire, ça se passe dans une école, mais comment est-ce que tu vas faire pour te rendre intéressant, comment tu vas faire pour te réinventer, et comment tu vas faire pour y amener de l'action, des obstacles surtout, sur la route des personnages. Parce que si Gintoki est censé être une sorte de Koro Sensei, bon, à sa manière, il y aura tout un délire avec la direction, donc on l'a déjà eu dans le premier épisode, super, avec d'autres écoles, d'autres élèves d'autres écoles. Bon, au vu du générique, on peut s'attendre à ce que la bande à Takasuki et autres soient de ces autres écoles, donc ça va faire une guéguerre entre les écoles. Bref, que du réchauffé. Donc je demande encore une fois, quel est l'intérêt de regarder cette série, à part se dire, ouais chouette, je peux continuer à consommer mon Gintama après coup. J'ai oublié un petit aparté sur la musique et l'ambiance dans cet épisode qui, à mon sens, sont totalement inexistantes. Je veux dire, je me rappelle pas avoir entendu le moindre thème, la moindre musique, même l'ambiance, on se contente du strict minimum. C'est assez dommage. Quitte à faire un Gintama Universe, quitte à faire un Gintaverse, autant le faire avec un peu plus de subtilité que ça. Maintenant, j'ai peur que, comme il s'agit
du format d'origine d'un roman écrit par quelqu'un d'autre, et que ce quelqu'un d'autre est certainement un très très grand fan de Gintama, l'imagination en moins, il y a de fortes chances en fait qu'on ait exactement la même structure, le même type d'humour, les mêmes arcs, mais en moins bien que le Gintama d'origine, et que, comme pas mal de licences qui se sont cassées la gueule ces dernières années, y compris dans le mode anglo-saxon, Gintama suit cette voie, en cherchant à tout prix à s'étendre dans un univers continu juste pour grappiller de la thune. Est-ce qu'on ne va pas finir par garder un mauvais souvenir de la licence d'origine Gintama à cause de ce genre de produits dérivés? Alors c'est une question qui se pose à chaque fois que tu as un spin-off d'une série, mais encore une fois, je vais réutiliser l'exemple de City Hunter. T'as Angel Art qui suit City Hunter. C'est un peu déboussolant parce que c'est pas exactement les mêmes personnages, pas exactement le même univers, mais dès le départ, on t'instaure une héroïne très différente et qui n'existait pas dans le manga d'origine. Et de là, tu te dis, bon, je vais découvrir ou redécouvrir cet univers-là par ce regard neuf. Qui est nouveau dans cette série ? Je ne sais pas. Est-ce que l'ambiance, est-ce que le style d'humour, est-ce qu'il y a vraiment un autre registre que juste humour et satire dans ce nouvel animé ? Je ne sais pas. Parce que comme je vous ai dit, j'ai pas encore regardé. Et donc, je vais suivre jusqu'à un certain temps, si tout va bien, cette série de semaine en semaine. Donc je vous invite à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à vous rappeler que cette chaîne est toujours existante malgré tout, et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Gintaverse saison 3, c'est parti.